La parole là-bas est assez compliquée. Enfin, tout est dans le silence, dans les non-dits, etc. Et donc, c'est des choses qu'on a eu du mal à faire passer dans le court-métrage et que pour expliquer un certain contexte social et politique, sans rentrer trop dans les détails, j'ai dû faire une voix off que j'aime beaucoup pour le court-métrage, mais que j'aimerais enlever pour un long-métrage et que ce soit vraiment que à travers des situations quotidiennes entre parents et enfants qu'on puisse se rencontrer, se rendre compte d'un certain contexte. La philo, ça m'habite tout le temps, mais c'est surtout avec le veilleur, justement, dont je m'en suis rendu compte. C'est un peu compliqué d'en parler. Une des choses les plus importantes, c'était le rythme et le rapport au temps. C'est un temps que je voulais pas linéaire. Voilà, je voulais qu'il y ait vraiment une dimension cyclique du cercle, qu'il soit vraiment du mouvement tout le temps, et quelque chose qui ne s'arrête pas et qui raconte voilà, cette vie qui se met en place, mais qui n'est pas d'aller d'un point A à un point B, parce qu'on a tout le temps tendance à voir ça comme ça, évidemment, d'un début à une fin. Et c'est ça qui m'a tellement marquée dans ce personnage, dans cet enfant, c'est qu'il y a une dimension du cycle et du mouvement qui se met en place. On a rencontré Guangdong et son fils, Zhao Wang. On a fait des interviews, des entretiens avec lui, où on le voit parler face caméra. Mais très vite, on a eu envie de s'effacer, de rentrer dans un quotidien, une routine qu'ils ont, encore avec cette dimension cyclique, et de raconter comme une histoire quasi fictive dans le traitement. Enfin, c'est très mélangé, fiction documentaire, mais c'est surtout de ne pas être là, nous, d'être juste un œil qui observe, mais à qui on ne parle pas. C'est vraiment entre eux. Et donc on a essayé de recréer des situations dont ils nous ont parlé, dans lesquelles il pouvait y avoir ce quotidien. Et avec ça, ensuite, raconter une histoire. La parole en Chine, c'est beaucoup une parole de discours, voilà, parce qu'on ne peut pas tout dire. Voilà, c'est des gens qui sont très très réservés, qui ont un culte de l'intériorité très très fort. Donc c'est tout ce qui se passe entre deux personnes, donc notamment entre le père et le fils, sur ce lien d'amour qu'il y avait entre les deux et qui est beaucoup plus libéré. Et c'est pas forcément par la parole, mais c'est ce qu'il y avait entre les deux. Tout ce qui est institution reste en hors-champ. Et, voilà, et en revanche, on a toutes leurs rencontres et leurs moments ensemble qui sont en dehors du conservatoire et qui étaient importantes. Mais quand on parle de choses intimes, il y a des choses intimes qui nous racontent de famille, mais parler entre eux, ça c'est plus rare, ou en tout cas nous on n'a pas eu accès tout de suite, ou peut-être au fur et à mesure. Mais en revanche, on a été toutes les deux avec Victoire complètement bouleversées par ce lien extrêmement fort d'amour qu'il y avait entre les deux. Chaque soir avec Victoire, on se disait, alors là on a eu ça comme information, toutes ces belles, par exemple ces belles choses, ces belles situations, et maintenant il va nous manquer telle scène pour que ce soit compréhensible pour le lecteur sans passer par l'interview, sans passer par la parole. C'était vraiment le challenge. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait eu cette idée de lettres. Ça me plaisait beaucoup parce que c'était vraiment dans la logique de ce qui se disait, parce que comme c'est une parole de non-dit et qu'ils ne se parlent pas beaucoup entre eux, ils se voient peu en fait. Donc j'ai proposé ça à Guangdong, mais en ne sachant pas du tout si ça lui plairait. Donc je lui ai dit, est-ce que tu as envie d'écrire des choses que tu n'as jamais dites à ton fils avec cette lettre? Voilà, et il m'a dit, ah oui. et je ne savais pas du tout s'il allait se prendre au jeu, s'il allait 3 phrases. Il a écrit une lettre de 8 minutes qu'on a enregistrée en entier, où il parle, il raconte. Et c'était très beau parce que ça cristallisait, je pense, à un endroit compliqué. Et ça raconte tout ça, la complexité du rapport parent-enfant dans l'éducation. C'est qu'à la fois, il y a cet amour qui est incroyable, où il n'y a qu'une envie, c'est que son fils soit heureux, s'épanouisse. Et en même temps, c'est complexe parce qu'il y a tout ce poids social il faut qu'il soit très bon à l'école avec ses notes, etc. Et donc c'était toute une lettre là-dessus. Les filles ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.